Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les aspérités médiatiques et cette semaine, vous avez tout particulièrement suivi les interventions télévisées de la candidate des Républicains à l'élection présidentielle et vous en êtes arrivé à la conclusion que c'était vraiment pas la semaine de Valérie Pécresse. Oh là là, Philippe, Valérie Pécresse, mais la pauvre, plus ça va, moins ça va. Vous avez suivi sa semaine médiatique ? Eh ben, je vous raconte. Tout a commencé samedi. Elle était l'invitée du 13h de France 2 et Leïla Kadour-Boudadi lui a posé la question qu'elle pose à tous les candidats à la présidentielle. Quelle personnalité publique vous aimeriez voir entrer dans votre gouvernement ? C'est un rituel qui revient chaque semaine. Valérie Pécresse avait donc soigneusement préparé la question et voici donc ce qu'elle a répondu. Alors j'ai pas mal d'idées. J'aimerais voir entrer le général Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner à la jeunesse, Leïla Slimani à la francophonie. Le hic, c'est que les suites de cette annonce de gouvernement imaginaire ne se sont pas tout à fait déroulées comme Valérie Pécresse l'aurait souhaité. Pourquoi ? Eh bien, écoutez un peu ce qu'a dit Benjamin Duhamel dimanche sur BFM TV. 1. Aucun des trois n'était prévenu et 2. Aucun des trois ne souhaite rentrer au gouvernement si Valérie Pécresse est élue. Aïe. Pardon. Eh oui, les ministres fantômes n'avaient pas été mis au courant. Alors, ils lui ont répondu. Leïla Slimani s'est fendue d'une petite mise au point sur le canal 27 de France Info. Je trouve ça très inélégant. Rien ne me ferait plus horreur. Ceci dit, ça ferait une belle idée de roman, a répondu la romancière contactée par le service politique de France Télévisions. Oups. Quant à Teddy Riner, il a fait court mais efficace. Invité à réagir, le judoka a simplement répondu par un emoji représentant un visage hilar. MDR, qui l'a dit. Alors ça, Philippe, c'était ce week-end. Mais la suite de la semaine n'a pas été beaucoup plus réjouissante pour Valérie Pécresse. Mercredi, elle était l'invitée de C8 pour une spéciale Face à Baba qui lui était consacrée. Cyril Hanouna voulait absolument lui faire dire que la période était un peu coton pour elle. Et il a obtenu une petite confidence plutôt inattendue. Est-ce que ça va en ce moment ? C'est un combat. Un combat. Je sais que vous faites de la boxe d'ailleurs. J'aime la boxe, mais j'en fais plus parce que j'ai une hernie discale. Alors, voilà. Valérie Pécresse a une hernie discale, la pauvre. Mais c'est pas tout, car après son passage, je me suis demandé si l'audience de l'émission lui avait été favorable. Je me suis donc branché sur Europe 1 hier, dès 9h05. J'ai écouté le journal des médias d'Héloïse Goua, comme tous les jours, et devinez un peu ce que j'ai entendu. Une mauvaise audience pour C8. Le Face à Baba avec Valérie Pécresse a réuni 876 000 téléspectateurs. C'est 5,9% de part d'audience. C'est le pire score de Face à Baba depuis le début. Aïe aïe aïe, mais le pompon, Philippe, c'était hier. Valérie Pécresse, sa hernie discale et ses mauvaises audiences devaient normalement se rendre sur le plateau de France 2 pour participer en prime time à l'émission politique de la chaîne. Seulement voilà, qu'est-ce qui est encore arrivé à Valérie Pécresse ? Vous avez été testée positive au Covid cet après-midi, vous deviez être là avec nous en plateau. Elle a chopé le Covid, mes enfants. Et son passage sur France 2 s'est alors transformé en campagne horribilis, épisode 212. Elle était en duplex depuis son quartier général avec un ordinateur et une oreillette, sauf que le bastringue n'était pas bien réglé. Non, pardon, je m'entends en écho quand... Bon, on va essayer de régler ça. La pauvre Valérie avait de l'écho dans les feuilles et c'est pas tout. Je m'entends en écho dans mon oreille et que votre caméraman est en train de téléphoner. Le caméraman de France 2 était au bigophone pendant qu'elle les essayait désespérément de causer. Alors ces histoires d'acouphènes, on finit par se régler, mais une fois que son oreillette s'est remise à fonctionner, c'est son micro qui a déconné et on l'entendait avec un curieux effet vocodeur que les Daft Punk n'auraient probablement pas renié. Moi je veux que tous les Français de France aient accès aux soins palliatifs. Voilà, vous avez bien entendu, Philippe ? Bah oui, c'était très étrange ce concert de Valérie Pécresse sur France 2. Mais bon, la candidate a su prendre de la distance et expliquer qu'elle ne manquait pas de ressources. C'est important, je pense, dans la vie, c'est quand on tombe, c'est d'avoir l'énergie de se relever. Tu m'étonnes, seulement voilà, l'entendre dire qu'elle avait l'énergie de se relever a rafraîchi la mémoire d'espiègles internautes qui, depuis hier soir et sur les réseaux sociaux, ont relancé ce savoureux remix de son meeting. Politique, Philippe, c'est cruel. C'est cruel. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Et je rappelle évidemment que vous n'inventez rien. Tout est authentique, y compris ce remix.